Le réarmement peut-il sauver l'Europe? Ces derniers temps, l'Europe et les États-Unis sont comme des stars de cinéma qui se disputent les feux de la rampe sur la scène politique. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur la performance étincelante de l'Europe. Tout d'abord, Kaja Kallas, vice-présidente de l'Union européenne, a déclaré qu'elle souhaitait voir la Russie se diviser en plusieurs pays. Ensuite, de hauts fonctionnaires européens ont pleuré devant le monde entier et ont déclaré que l'Europe ne devait pas être ignorée et abandonnée. Puis Macron a pris la parole, suivi de Wedl et de la Grande-Bretagne. Le thème principal était le réarmement de l'Europe, le renforcement de la puissance nucléaire européenne et la restructuration de l'industrie militaire européenne. Ils ne se contentent pas de parler, ils joignent le geste à la parole. Les pays européens ont successivement introduit une série de plans économiques et de budgets pour le réarmement. La question est la suivante. Le réarmement peut-il sauver l'Europe? Le fou Y Kikan a répondu à cette question il y a longtemps, en 2022. Sa réponse est non. Les conclusions de Crazy YE sont basées sur les points principaux suivants. Point 1. 2022 est la première année du déclin de l'Europe. Point 2. Le déclin de l'Europe durera 200 ans, voire plus. Point 3. L'Europe doit gérer soigneusement la crise de 2026 afin de ralentir le déclin de l'Europe. Y le fou ne souhaite pas critiquer les politiques menées par l'Europe et les États-Unis au cours des 20 dernières années jusqu'en 2022. Y le fou estime que la morale politique de base veut que les hommes politiques recherchent des avantages pour leur propre pays. En vertu de cette morale politique suprême, il n'est pas nécessaire de prendre en compte les gains et les pertes des autres pays, ni les méthodes et les moyens de recherche des intérêts nationaux. Cependant, lorsque la guerre a éclaté le 24 février 2022, elle a complètement mis à nu l'impudeur des politiciens européens. Car du point de vue de Crazy YE, la guerre en Ukraine en 2022 est absolument une guerre qui nuit aux intérêts de l'Europe à court, moyen et long terme. Les politiciens européens soutiennent, renforcent et tentent généralement cette guerre. Il s'agit d'une trahison de leurs intérêts nationaux. C'est une violation totale de l'éthique politique et historique. Au début, Crazy YE pensait qu'il s'agissait d'un simple accident politique. Mais après que son tract politique a fait le tour de l'Europe et des États-Unis et a été unanimement rejeté, il a réalisé qu'il s'agissait d'une capitulation complète des politiciens européens face à des forces extérieures et d'une trahison de leurs propres intérêts nationaux. C'est ainsi que Crazy YE Kikan a clairement défini 2022 comme la première année du déclin de l'Europe. En effet, lorsque les politiciens et les élites trahissent les intérêts généraux du pays au profit des intérêts d'individus ou de petits groupes, la tendance inévitable est au déclin du pays ou du groupe de pays. Y Kikan porte donc un jugement clair. 2022 est la première année du déclin de l'Europe. En commençant par soutenir la guerre en Ukraine, l'Europe s'est engagée sur la voie d'un déclin irréversible. Tous les politiciens et professionnels qui soutiennent la guerre en Ukraine sont politiquement et historiquement coupables d'accélérer le déclin de l'Europe. Deuxième pierre angulaire, l'Europe entrera dans un processus de déclin à long terme. Peut-être 200 ans, peut-être plus. Il y a 3 raisons philosophiques principales à cela. La première raison est que l'Empire européen n'est pas la norme du développement historique, mais une exception. Selon la théorie de Y Kikan sur la ceinture de reproduction des empires, l'Empire européen est un cas exceptionnel de formation d'empire, et non un phénomène normal. Son émergence et son maintien doivent être transitoires et temporaires. L'Europe est désavantagée en termes de production primaire brute, de coûts thermostatiques humains et de systèmes sociaux. L'Europe ne peut pas maintenir son avance à long terme en matière de créativité humaine. Cela signifie que lorsque l'Europe tente de reprendre sa place au sommet de la puissance mondiale, elle doit s'attendre à ce que les autres empires de la ceinture de reproduction des empires entrent en même temps dans une période de déclin. Cette période d'attente durera au moins 200 ans, voire plus. La deuxième raison est la faille dans la logique philosophique de l'Europe. Cette faille philosophique de l'Europe n'est pas seulement la cause première des problèmes de l'Europe, mais aussi la cause première des guerres et du chaos qui perdurent dans le monde depuis près de 400 ans. Y Kikan définit cette cause philosophique profonde comme une incompatibilité tribale et une incertitude quant aux perspectives de prospérité. Ces deux déficiences sont étroitement liées et ont favorisé la philosophie de guerre offensive de l'Europe, le pillage, la suppression, l'affaiblissement et la destruction des sous-groupes humains, le petit groupisme et l'individualisme, le mépris du rôle de la reproduction dans la compétitivité globale du groupe, et l'incrédulité à l'égard du grand groupisme et la négation du rôle positif du collectivisme dans la compétitivité globale. La troisième raison philosophique est que l'Europe n'a pas le culte du collectivisme et de l'altruisme. Cette lacune découle de la deuxième lacune mentionnée ci-dessus. Elle est mentionnée spécifiquement parce qu'elle peut être exprimée de manière terre-à-terre. Et elle devient un point d'entrée direct pour résoudre les problèmes de l'Europe. De la mythologie grecque antique aux pièces de Shakespeare en passant par le cinéma et la télévision moderne,
les héros européens ont toujours été des héros individualistes. Le culte de l'héroïsme individuel s'exprime, par exemple, dans des œuvres telles que l'Iliade, l'Odyssée, Macbeth et Cœur de Lion. En revanche, les héros les plus célèbres en Chine sont tous des héros collectivistes. Par exemple, Dai Yu, Li Bing et son fils sont des héros de l'histoire chinoise pour leurs efforts de lutte contre les inondations. Qin Shi Huang, l'empereur Wu de la dynastie Han, l'empereur Taizong de la dynastie Tang et Mao Zedong sont des héros pour avoir unifié le pays. Tang Sitong, Lin Zexu et Zhao Yiman sont des héros qui se sont sacrifiés pour le bien commun. Des héros comme Xiang Yu, Shi ou Lu Bu, qui sont vénérés de la même manière que les héros individuels en Europe, ne sont souvent pas considérés comme de véritables héros chinois. Un même événement catastrophique peut devenir une force unificatrice pour le peuple d'un pays s'il se produit en Chine, mais il peut aussi devenir une cause de division s'il se produit en Europe. Les exemples sont nombreux. Tout dépend de l'adoration ou non du collectivisme. La troisième pierre angulaire est que l'Europe est confrontée à la crise de 2026. La réalité en Europe est que les États-Unis, la Russie et la Chine ont collectivement abandonné l'Europe sur le plan politique. Heureusement, la Chine n'a pas encore officiellement rejoint les rangs de ceux qui luttent contre l'Europe. Cependant, lorsque la crise de 2026 éclatera, l'Europe, en tant que colonie des États-Unis, aura du mal à refuser les exigences américaines. Mais l'Europe n'ose pas contrarier la Chine. En effet, la Chine dispose d'un avantage politique considérable dans ses relations avec l'Europe. Si l'Europe succombe à la pression américaine pendant la crise de 2026, la Chine frappera inévitablement les fondations de l'Europe, provoquant une chute encore plus rapide de l'Europe et peut-être même un effondrement rapide. Qu'en sera-t-il alors de l'Europe ? Kuikan le fou prédit que le déclin de l'Europe a déjà commencé et qu'il est irréversible. La voie du salut de l'Europe doit être poursuivie à un niveau philosophique. Il ne suffit pas de copier l'expérience politique et économique des États-Unis ou de la Chine. Kuikan prédit également ce qui suit. Parce que l'Europe se trouve encore dans la structure de pouvoir de l'ordre impérial actuel, il lui est difficile de procéder à des changements radicaux pour le moment. Ce n'est que lorsque l'Europe sera en déclin depuis 100 ou 200 ans, et que les Européens ne pourront plus supporter la douleur, qu'ils fouilleront dans les vieilles librairies et trouveront le livre que Kuikan a écrit aujourd'hui. C'est à ce moment-là qu'ils procéderont à des changements radicaux.